Bienvenue à tous! Bonjour et bienvenue à ce concert La Lumière chez vous. Yes! Hugo, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Effectivement. On y est avait aujourd'hui, hâte. là. Ça se passe On maintenant. avait hâte. Yes. Incroyable. Donc, je suis en compagnie de mon ami ici et collègue Thomas Dieng. Je suis Hugo Gerbard et ensemble avec notre collègue Livio Sorrentini, nous travaillons auprès des ados ici à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous pour le concert et ce pré-concert, en fait, La Lumière chez vous. Vraiment une joie d'être avec vous. Yes. Puis, savais-tu aussi que Hugo, aujourd'hui, c'est une journée historique? C'est vrai. historique, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église Nouvelle Vie qu'un show, un concert de Noël soit retransmis en live. Et on le vit cette année Incroyable. en 2020. C'est incroyable. Et justement, à ce propos, étant donné que c'est du live, on vous invite à interagir dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous écrivez. On sait qu'il y a des gens de partout de la francophonie qui nous écrivent, Québec, ailleurs. Afrique, Europe. Donc ça va être incroyable. Vraiment, puis écoutez, si vous êtes là pour la ou les premières fois encore, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes nos invités d'honneur. C'est une joie de pouvoir vivre ces moments de la période des fêtes avec vous. Puis surtout, partagez, vraiment important aujourd'hui, de partager l'événement, partager le concert La Lumière chez vous. Plus que tous les événements dans l'année, celui-ci est vraiment important. Ça peut changer la vie d'une personne. Donc, n'hésitez pas, partagez auprès de vos proches, vos amis, votre famille. Allez-y, partagez sans modération, n'est-ce pas Thomas? En plus, il y a des petites surprises. Là. Et oui, on veut vous encourager, il y a des petits incitatifs pour vous encourager à partager. Exact. On offre des prix à gagner, Hugo. Non. Réellement, on offre des prix à gagner, on n'est pas cheap, on est généreux. Incroyable. Et en fait, il va y avoir un tirage au sort. Ouais. Toutes les personnes qui vont partager, que ce soit sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, vous courez la chance de gagner 2 livres, ok? Pas un. 2 livres. C'est assez incroyable. Le premier livre, c'est un livre écrit par Pasteur Claude Wood. Yes. Découvre et développer ton potentiel. Un livre incroyable. Je suis pas un grand lecteur, mais ce livre-là, je l'ai dévoré. Il se lit super facilement. Excellent livre. C'est vraiment des clés très très pratiques. Et le deuxième? Et le deuxième, écrit par Stéphanie Rieder. C'est quasiment une exclusivité, ok? Oui. Il est sorti il y a tout juste un mois. Exact. Et sur le thème de l'espoir, une thématique qu'on a besoin d'entendre, surtout aujourd'hui en 2020. En ce moment, effectivement. Donc, n'hésitez pas à partager là, dès maintenant la réunion, le concert plutôt, partout sur les plateformes Facebook, YouTube, live.nouvellevie.com. Puis écrivez dans le chat quand c'est fait. Écrivez « J'ai partagé ». Comme ça va inciter les autres aussi à le faire. Yes, je sens l'excitation qui monte, ça va être incroyable. Ouais. Vous savez qu'il va y avoir la chorale Nouvelle Vie dans le spectacle. Wow. Mais vous inquiétez pas, ça a été préenregistré. Ok, ça a été préenregistré, donc les mesures sanitaires ont été respectées. Mais on s'est dit qu'un spectacle de Noël sans chorale, c'est pas vraiment un spectacle de Noël. Donc on a mis tous les moyens pour avoir la chorale avec nous cette année. Exact. L'équipe Nouvelle Vie a vraiment travaillé fort pour vous produire un concert là, juste incroyable. Donc, mettez des emojis, là, mettez de l'amour dans le chat dès maintenant. Yes, donc on va maintenant passer la parole à Pasteur Claude Wood pour la suite de ce pré-concert qui va nous expliquer un peu tout ce qui prend place ici pendant le mois de décembre. Beaucoup de choses. À Nouvelle Vie, c'est pas juste un concert de Noël, il y a aussi beaucoup d'œuvres humanitaires et de toutes sortes d'activités. Donc sans plus tarder, on laisse la parole à Pasteur Claude Wood. Yes. Bienvenue à notre concert spectacle de Noël, La Lumière chez vous. Laissez-moi prendre un instant pour vous présenter l'Église Nouvelle Vie. Nous sommes une église qui, avant la pandémie, nous réunissait ensemble sur plusieurs sites. Il y a plus de 5000 personnes, mais maintenant, à la fin de cette année, il y a plus de 45 000 abonnés YouTube sur notre chaîne qui suivent les activités de l'Église Nouvelle Vie, qui est une église sur plusieurs sites. En effet, il y a un Nouvelle Vie Longueuil, Nouvelle Vie Nueva Vida, qui est une église hispanophone, la plus grande église qui parle espagnol au Canada. Nouvelle Vie La Prairie, Nouvelle Vie Drummondville, Nouvelle Vie Sept-Îles et Nouvelle Vie Charlevoix, ainsi que plusieurs autres sites qui vont ouvrir très prochainement. Nouvelle Vie, c'est une communauté artistique, une communauté de création, un collectif de musiciens, de chanteurs, de chorales, d'artistes multidisciplinaires qui s'expriment par la musique, par la danse, par l'art dramatique, par le multimédia. C'est eux qui vous présentent, qui vous ont préparé ce concert magnifique, La Lumière chez vous, aujourd'hui. Concert qui a été fait avec chaque captation audio, vidéo, qui ont été faites dans le plus grand respect, le respect le plus strict de toutes les mesures sanitaires. Nouvelle Vie depuis 27 ans, c'est aussi une vision, une passion et un engagement communautaire et humanitaire localement dans notre ville,
mais aussi aux 4 coins du Québec et dans une dizaine de pays défavorisés. Localement, nous soutenons l'organisme Action Nouvelle Vie à Longueuil, qui, à travers une pléiade de programmes, mais en particulier sa banque alimentaire, a desservi cette année plus de 15 000 personnes par mois en cette année de pandémie. Vous savez, l'organisme Action Nouvelle Vie est tenu de comptabiliser de façon très rigoureuse la valeur de tous les vêtements et de la nourriture qui est distribuée. Et cette année, l'organisme Action Nouvelle Vie a distribué pour une valeur de plus de 20 millions de dollars à travers sa banque alimentaire et aussi à travers tous les autres organismes qui sont approvisionnés par Action Nouvelle Vie. L'organisme Action Nouvelle Vie, c'est aussi son volet jeunesse, le 2159, qui chaque année vient en aide à des centaines de jeunes qui sortent des centres jeunesse et qui sont à risque de délinquance, de criminalité, même d'itinérance ou en danger d'exploitation sexuelle. Le 2159, c'est aussi des logements pour 16 jeunes maintenant qui sont en apprentissage de vie, réinsertion sociale, apprennent comment faire un retour aux études, au travail et pour beaucoup, plusieurs de ces jeunes, c'est leur premier vrai logement. Notre philosophie engagement communautaire n'est pas sporadique ou ponctuel. Nous sommes là 12 mois par année. Mais c'était important cette année, en ce mois de décembre, de pandémie si difficile, de multiplier les initiatives. Alors, nous avons distribué des cartes de souhaits et de cadeaux à des centaines de personnes dans des CHSLD et aussi dans des hôpitaux. Également, plus de 1000 boîtes de Noël remplies de nourriture, de cadeaux, vêtements pour nos aînés et aussi pour des familles. Nous avons visité plusieurs communautés autochtones où nous sommes impliqués toute l'année pour distribuer des cadeaux, des paniers de Noël et vêtements à des centaines de familles, mais également dans un centre pour femmes en difficulté autochtones de Montréal. Nous préparons une immense distribution de cadeaux de Noël, de repas chauds de Noël et de vêtements pour les sans-abri au parc Émilie-Gamelin à Montréal le 24 décembre, en plus de supporter et d'avoir préparé des fêtes de Noël en Haïti et dans plusieurs pays défavorisés à travers tous nos partenaires sur le terrain. Pour tous les gens de l'Église Nouvelle Vie sur tous nos sites, si vous voulez nous soutenir dans tout ça, le mois de décembre est un bon mois pour être généreux. Vous pouvez faire des dons de 3 façons faciles, simples et sécuritaires par courriel à don@nouvellevie.com, sur notre site Internet à don.nouvellevie.com et par message texte au numéro don et au numéro qui va apparaître à l'écran, soit le 438-500-3847. L'organisme Action Nouvelle Vie a fait cette semaine, en respectant toutes les normes sanitaires, sur 3 jours, sa plus grande distribution de paniers de Noël, de jouets et de vêtements de son histoire. Chaque panier de Noël est d'une valeur de 250 $ par panier. Plus de 2000 paniers ont été distribués, ainsi que certificats de cadeaux d'épicerie. 3000 cadeaux de Noël enveloppés, la valeur de 1 million de dollars cette semaine. Le ministre Lionel Carman, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, ainsi que la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, étaient là en appui à Action Nouvelle Vie. Alors, nous allons regarder juste avant notre décompte vers notre grand spectacle de La Lumière chez vous, un court vidéo sur sa distribution d'Action Nouvelle Vie 2020. Je suis ici à l'Action Nouvelle Vie, où Suzanne et des centaines de bénévoles sont en train de faire une opération incroyable. C'est des milliers de familles qui sont en train de venir aider avec de l'aide alimentaire, avec des cadeaux, avec des vêtements. Vraiment une initiative citoyenne que j'applaudis. C'est un exemple pour notre société. Merci beaucoup à Suzanne et tous les bénévoles. Puis je pensais que c'était juste un petit panier de cadeaux. Like, OK. Je m'attendais pas à ça. 4 grosses boîtes de nourriture, les cadeaux pour les enfants. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. 2020 a chamboulé nos habitudes, a changé nos vies. Les familles que je dirais qui ont plus de difficultés, il y en a de plus en plus. La raison d'Action Nouvelle Vie, c'est de répondre à ces familles-là. Nous avons même des donateurs qui nous supportent depuis des années et que pour la première fois,
ils doivent venir demander un panier alimentaire pour Noël. À notre tour de pouvoir leur tendre la main, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Le 29 juillet dernier, j'ai dû quitter ma maison. J'ai perdu ma maison et je me suis vraiment retrouvée à la rue. J'avais zéro nourriture. Écoute, on vivait dans ma voiture, dans ma Civic, OK? On se louait des chambres ici et là quand les enfants venaient. C'est grâce à eux que j'ai pu me trouver un appartement, avoir à manger pour mes enfants, remonter la pente. Aujourd'hui, j'ai un travail. Je suis infirmière clinicienne. Donc, ça dit Action Nouvelle Vie, vraiment. C'est vraiment ça. Vraiment. Une meilleure et une nouvelle vie maintenant. Là, je fais tous les légumes qui sont possibles. Il y a des canettes, il y a des sauces. Et la dinde, canard, ça, c'est un cadeau incroyable. À tous les bénévoles, à toute l'organisation de Action Nouvelle Vie, je veux dire un immense merci. Aux donateurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une immense vague d'amour qui se cache derrière tout ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre, non, effectivement. Quand je suis arrivée ici, j'espérais juste un petit peu, puis on m'a donné énormément. Et à tout ce monde-là, un immense merci. Tout ce que j'avais besoin, c'est ça. Ouais. Merci encore. Vraiment merci. Wow, merci Pasteur Claude pour cette courte présentation vraiment sur tout ce qui se déroule durant le mois de décembre. C'est incroyable, hein Thomas? Yes, vraiment incroyable. Ouais. Pasteur Claude d'ailleurs qui va revenir durant le concert apporter un court message. Et on a vraiment hâte de l'écouter. Vraiment hâte. Et encore, au risque de nous répéter, vous courez la chance de gagner ces 2 livres potentiels et le livre Espoir. Comment vous pouvez gagner ces livres? Partagez dès maintenant le concert. C'est maintenant que ça se passe. Vraiment, partagez ça. Et c'est un tirage au sort parmi ceux qui partagent le concert. Vous courez la chance de gagner ces 2 livres. Donc, partagez. Yes, c'est maintenant que ça se passe et nos équipes sont d'ailleurs en ce moment même en train d'évaluer tout ça, de regarder qui va être l'heureux gagnant de ces 2 livres-là. Voilà. Donc, profitez de ces derniers instants pour partager. On me dit à l'oreillette que le concert commence dans moins de 10 secondes. Okay. Je sais pas toi, je sens l'excitation monter. Est-ce qu'on se fait un petit compte à rebours? Un petit décompte? Yes, c'est parti. Allons-y pour un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Bon concert! Perçant la noirceur la plus sombre. Bravant le vent froid de cette tempête qui s'acharne. Traversant les forêts les plus enneigées. La lumière trouve toujours son chemin. Portant avec elle l'espoir de meilleurs lendemains. Cette année sombre nous aura peut-être ébranlés. Cette noirceur nous aura peut-être fait verser quelques larmes. Mais rien ne pourra nous empêcher d'apporter la lumière chez vous.
Gens, ne soyez pas troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Autour et si douce joie, si douce joie, autour et si douce joie. Réjouissez-vous, dévotes gens, ne soyez point troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Autour et si douce joie, si douce joie, autour et si douce joie. Fut envoyé, révélez-le, saint mystère aux bergers étonnés. C'est qu'aujourd'hui à Bethléem le Sauveur nous est né. Autour et si douce joie, si douce joie, autour et si douce joie. Bonnes gens, nous qui avons cru en ce Noël béni, proclamons le du divin avènement, et tous ensemble prosternés offrons lui nos hommages. Au retour des si douces joies, au retour des si douces joies. Bonnes gens qui avons cru en ce Noël béni, proclamons le récit du divin avènement. Ensemble prosternés, offrons-lui nos hommages. Autour et si douce joie, si douce joie, autour et si douce joie.
nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. La terre attend, pleine d'espérance. Là dans l'ombre, sa délivrance. Le don du ciel, le plan divin. Vient-il enfin? Puis les anges d'un saint témoin déclarant que voici le roi dans les tables en tout compteur, le roi sauveur. Voici le prince des cieux, corps céleste claironné, dans ses longes l'enfant est. Dieu fait chair pour nous sauver, du royaume l'autorité, remise au nouveau-né, espoir du monde, Christ prince des cieux. Éternel et parfait bonheur, amour et grâce, joie en tout lieu, fils de David et fils de Dieu, Christ le Seigneur. Voici le prince des cieux, corps céleste claironné, dans ses longes l'enfant est. Dieu fait chair pour nous sauver, du royaume
par sa grâce, prendre nos fautes, la race épée, tous prosternés, posons nos fardeaux. Au plus creux de la nuit, l'espoir est né. Venu des cieux pour répandre sa lumière et déverser sur nous la chaleur de son amour. Promesse jadis donnée, l'avènement du Messie longtemps annoncé, il vient à vous, il vient à vous, il vient à vous. Christ est né. Au sein des ténèbres, jaillit la lumière. En ce jour, vous êtes né, le Sauveur des cœurs. Il vient à vous, il vient à vous. Christ est né. Le Fils du Dieu très haut, Christ est né.
savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton Fils venu au monde venait nous délivrer. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Marie, savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le servaient? Que le visage de Dieu, c'est lui que tu embrassais. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Hey, hey. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront, les boîtes marcheront, les muets chanteront, en l'honneur de son nom. Marie, Marie, savais-tu que ce nouveau-né, par lui fut tout créé? Marie, savais-tu que ce nouveau-né, son règne serait annoncé? Savais-tu que ça, Jésus, était l'agneau de Dieu? Que ton Fils tout contre ton cœur était le roi des cieux. Marie, savais-tu? Que les anges ont annoncé. À ses pieds venant couper, il vient sauver l'humanité. Christ l'enfant nous est donné, régnera à tout jamais. L'histoire
d'un amour parfait, lumière du monde, donnée pour nous, Fils de Dieu et fils de l'homme, là de toute éternité, né pour souffrir et sauver, de la mort nous libérer, Christ le Seigneur. La lumière qui brille aujourd'hui brillera encore demain. Malgré la noirceur la plus sombre, elle brillera à faire pâlir les ombres jusqu'à éclairer l'horizon le plus lointain. La lumière brille et jamais ne meurt. T'auras beau te cacher au plus creux de la forêt la plus noire, la lumière trouvera toujours le chemin de ton cœur. Wow, quel magnifique
concert de Noël. Je vais vous demander une faveur aujourd'hui. Habituellement, toutes les années où on fait le concert avec les foules qui sont présentes, 6-7 000 personnes l'an dernier qui étaient ici, ça se termine par une ovation debout. Mais j'aimerais que vous puissiez inonder, faites exploser le chat. Prenez un instant pour nous envoyer vos commentaires. Je veux communiquer ça à toute l'équipe qui a travaillé si fort. Il y a toute une équipe d'artistes, de techniciens, de multimédia qui n'a pas dormi depuis plusieurs semaines. Alors, exprimez-leur votre appréciation sur ce concert parce qu'ils l'ont mérité puis ils l'ont fait de tout leur cœur. On veut vous entendre. Restez là. Mon message va se terminer avec le traditionnel Minuit chrétien qui va être chanté par Cosimo Elisemo et la chorale Nouvelle Vie dans quelques minutes. Depuis 27 ans, des milliers sont inspirés par la musique de nos concerts de Noël, mais encore plus important, des milliers sont impactés par le message de la lumière chez vous. Notre vision, notre passion, notre mission avec la lumière chez vous, notre intention est de répondre à un courriel, mais qui représente des centaines et des milliers de personnes qui se sont joints à nous cette année, mais aussi au fil des années, je ne peux pas mieux exprimer pourquoi nous faisons ces concerts, musique et messages de Noël, qu'en répondant à ce courriel, j'ai la permission de notre ami qui nous a écrit, qui représente plein de gens qui se sont joints à nous pendant l'année, qui écrit, et j'y vais avec des portions de sa lettre, « Cher Monsieur Pasteur Claude, je vous écris pour vous raconter un peu mon parcours et parce qu'on vit des choses surprenantes en cette année de pandémie. J'ai zéro background religieux et pour tout vous dire, je n'avais pas d'intérêt pour ça non plus. Même si j'habite à 2 pas de votre église, tout près du parcours du golf, je n'y avais jamais mis les pieds, même si j'étais intrigué de voir toutes les foules de voitures pour vos messes du dimanche. C'est un collègue de travail, je suis entrepreneur, qui m'a parlé d'abord de vos cafés matinaux. Je suis comme devenu accro et franchement, je n'avais jamais entendu parler de Dieu ou de la Bible comme ça. Je trouve ça intéressant, actuel et surtout hyper touchant. Ça me parle et ça me touche. Ma copine a commencé avec moi et c'est elle qui m'a fait regarder les célébrations du dimanche pour les premières fois. Là, des fois, on a pleuré ensemble, on a prié ensemble. Mon collègue nous aide à comprendre et à cheminer dans notre foi. C'est dur à expliquer. On est d'accord que 2020 est une année d'inquiétude, de stress, de frustration, mais aussi l'année pour nous où on découvre la foi en Dieu et ça, c'est beau. Je vous avoue une chose, j'ai toujours détesté Noël. Dans nos familles, c'était minable, plein de chicanes, de beuveries. Et comme adulte avec nos enfants, toute la patente de consommation me pue au nez. Quand je regarde à tous les trucs de Noël dans les médias, je me demande depuis des années, c'est quoi le sens de tout ça? Je sais bien qu'à quelque part, Noël, c'est la naissance de Jésus, mais on est d'accord qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça au Québec. Je disais à mon amoureuse, je me demande si le pasteur Nouvelle Vie va en parler. Je suis sûr que oui. Je pense qu'on est pas mal de monde en décembre 2020 qui cherche un sens à Noël. En tout cas, je vous promets qu'on va être là en ligne, mais aussi en personne le premier dimanche où vous allez ouvrir les portes de l'Église. C'est pour lui et c'est pour vous que nous vous annonçons le message de la lumière chez vous. Lorsqu'on lit notre texte dans Ésaïe, notre thème, c'est les 7 lumières de Noël, parce qu'il y a dans l'Évangile de Matthieu et de Luc, dans le récit de la naissance de Jésus, il y a 7 paroles de Dieu, 7 paroles prophétiques, où Dieu parle à des gens et par des gens, et il nous ramène au message, à l'essence, à l'essentiel, à la pierre angulaire de Noël. Et les 7 ont un thème en commun. Les 7 nous parlent de paix. Et ils accomplissent en fait, alors que 700 ans auparavant, il y a cette promesse qui avait été donnée historiquement à Ésaïe le prophète, qui a écrit « Voici le peuple qui regardait à la terre et n'y voyait que des ténèbres, que de l'obscurité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et le prince de la paix. Le Sar Shalom. C'est l'expression en hébreu, c'est le peuple qui regardait à la terre et n'y voyait que obscurité. Un peu comme nous.
en 2020, une obscurité d'incertitude de tous les côtés. Et c'est intéressant parce qu'Ésaïe dit un peuple qui marchait dans les ténèbres, qui essaie de se faire son chemin à travers les ténèbres. Mais dans l'évangile de Luc, Zacharie annonce la naissance de Jésus et reprend le même texte d'Ésaïe, mais il dira, le peuple est assis dans les ténèbres. Un peuple qui marchait dans les ténèbres, un peuple qui est assis dans les ténèbres. Une lumière resplendit, le prince de paix. En cette fin 2020, quand nous regardons à la terre, à ce qui se passe sur notre planète, lorsqu'on regarde autour de nous, chacun d'entre nous, on marche plus ou moins. On marche plus ou moins dans une mesure d'incertitude, d'obscurité, de ténèbres à l'extérieur et dans nos âmes. Mais pour plusieurs, c'est pire. Pour plusieurs, ils sont assis dans les ténèbres. Il y a un sentiment, il y a une émotion d'être assis dans les ténèbres, de tenter de tout basculer, d'arrêter de marcher, comme si cette pandémie ne finira jamais. La pandémie extérieure et la pandémie dans nos âmes. Alors qu'on arrive à cette fin d'année, je rencontre plein de gens et il y a une chose qui est très rare. C'est très rare de rencontrer des gens qui sont en paix. Je rencontre des gens courageux, des gens motivés, des gens ambitieux, des gens qui ont été secoués cette année, qui ont été affectés, mais qui sont OK. Des gens qui ont encore des plans, qui ont encore des espoirs pour 2021. Le vaccin s'en vient. Mais on rencontre aussi énormément de gens qui sont stressés, qui sont tristes, qui sont endeuillés, qui sont anxieux, qui sont fatigués, en colère, révoltés, déprimés, résignés, découragés, mais bien peu de gens réellement en paix. Vraiment en paix avec eux-mêmes. Bien peu de gens en paix qui marchent dans la paix. Pourtant, c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous à Noël, nous rappeler à Noël. Noël, c'est l'offre de Dieu qui ne peut pas nous être enlevée, d'une paix, l'offre d'une paix que rien ni personne, qui transcende tout ce qu'on peut traverser. C'est ce que les bergers ont reçu comme annonce, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour tout le peuple, Luc chapitre 2, verset 9, une grande lumière tout autour d'eux, paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes sur qui Dieu répand sa faveur. Paix sur la terre. La naissance de Jésus a changé le cours de l'histoire humaine, de l'histoire de tout ce qui a pris place sur la terre, en un avant, l'a marqué avec un avant et un après Jésus-Christ. Lorsque on regarde aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre de l'an 2000 après Jésus-Christ. À chaque fois que vous voyez une date sur votre téléphone cellulaire ou sur votre tablette ou appareil électronique, à chaque fois, il y a un rappel. Vous êtes rappelé qu'il y a dans l'histoire humaine un avant et un après Jésus-Christ. Mais c'est aussi, pour des centaines de millions à travers le monde aujourd'hui, de chrétiens qui ont vécu cette expérience, il y a un avant et un après également. Un avant. Jésus a fait une différence pour nous dans notre vie. Les bergers représentent Monsieur Tout-le-Monde. Ils étaient dans le bas du totem social de l'époque. C'était le travailleur. Ils n'étaient pas religieux, c'était le non-croyant. Désabusés, un peu cyniques. Ils ont perdu confiance dans le système, dans la politique de l'époque. Ils sont révoltés par les injustices qu'ils vivent. Et ils ont perdu confiance dans l'économie de l'époque. Ils se sentent contrôlés, traqués. Il y avait dans l'Évangile de Luc, on nous rappelle qu'il y avait un recensement à l'époque sous Quirinius. Et les historiens le confirment. Les gens se sentaient monitorés, se sentaient contrôlés. Un édit de l'époque. Mais il y a une lumière, une offre de paix qui vient. Les historiens nous parlent que la majorité des bergers étaient assez jeunes en âge, mais cette offre de lumière, elle est pour tous les âges. Il y a un autre homme dans le récit, une autre lumière, un autre homme dans le récit biblique qui, lui, a reçu la lumière. L'offre de la lumière de paix s'appelle Siméon. C'était un centenaire. Les historiens nous parlent de lui comme d'un centenaire. Il avait reçu une promesse, une pensée qu'il verrait la lumière avant de mourir. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il attendait la consolation de Dieu. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il reçut l'enfant dans ses bras, remercia Dieu et dit, « Maintenant, tu me laisses m'en aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour les peuples, la lumière qui éclaire les nations. Tu me laisses m'en aller en paix. » Je sais à quel point cette année 2020 a été difficile pour des personnes du bel âge, pour des aînés. Il y a des milliers d'entre vous qui avaient été isolés de vos familles, qui regardaient les cafés matinaux, qui êtes là aujourd'hui.
avec toutes les troubles, avec toutes les angoisses. Nous avons, Chantal et moi, dans notre entourage, des gens du bel âge, des aînés qui sont terriblement tourmentés intérieurement. J'aimerais vous dire que, comme Dieu a parlé à Siméon, la Bible nous dit que Siméon est venu au temple. Aujourd'hui, le temple vient à vous. Aujourd'hui, le message vient à vous et Siméon a été attiré par l'Esprit. Ce n'est pas par hasard que vous entendez cette musique magnifique aujourd'hui et regardez ce message. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. Vous pouvez recevoir une paix qui va faire la différence, non seulement ici, dans votre vie, mais une différence pour l'après-vie. Chantal et moi visitions il y a quelques semaines une dame qui savait qu'elle était dans ses derniers jours, une chrétienne de notre Église, une femme magnifique. On est allé la visiter comme aumônier au centre palliatif. Effectivement, nous a quittés quelques jours plus tard. Lorsqu'on est entré dans sa chambre, c'était hallucinant. C'est elle qui irradiait une lumière. Elle était remplie de joie, de paix, d'assurance, de reconnaissance. Elle était apaisée. Nous avons prié ensemble, nous avons chanté ensemble. On a quitté, elle est encourageante pour nous. On a quitté la chambre en se disant à quel point la paix de Dieu fait une différence. Comme pour Siméon, jusqu'à nous aujourd'hui, quel que soit notre âge. Jésus dit, la paix que je donne, ce n'est pas une paix comme le monde peut la donner. Si vous avez une année 2020 en manque de paix, si vous êtes aujourd'hui en distanciation avec la paix, si vous êtes en confinement avec vos soucis, votre anxiété, je vous offre aujourd'hui le vaccin contre la pandémie de l'âme et de la peur et de l'inquiétude. Un vaccin garanti, un vaccin accessible tout de suite, un vaccin éprouvé par des millions depuis des millénaires. La paix de Dieu que Jésus donne. Et Jésus l'a décrit ainsi. Je vous laisse ma paix, je vous donne. C'est le cadeau de Noël que j'ai pour vous, ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. La paix que ce monde offre, elle est trompeuse, elle est passagère, elle est fragile, elle est illusoire, elle est décevante. Elle n'est jamais assez. Saviez-vous qu'il y a 790 versets dans la Bible qui décrivent la paix que Dieu offre? Je vais les lire, les 790, et vous les expliquer. Pas vraiment, on n'aurait pas le temps, on serait ici jusqu'à Noël, mais il y a 3 grandes sphères, 3 grandes dimensions de paix offertes par Dieu. La paix biblique, la paix que Dieu offre et qui nous offre d'expérimenter, est une paix spirituelle, une paix, la paix avec Dieu. Une paix émotionnelle, la paix de Dieu, intérieure. Avec vous, la paix avec Dieu, la paix avec vous-même. Et la paix relationnelle, une paix avec les autres. Alors que les bulletins de nouvelles, les réseaux sociaux, la télé, les journaux, le Journal de Montréal avait une page la page 1 du Journal de Montréal qui nous disait que la vente de lumière, la décoration de lumière a doublé depuis l'an dernier. Il y avait une page complète avec des photos de maisons avec des milliers de lumières, des milliers de lumières qui vont s'éteindre et qui vont être enlevées dès le mois de janvier. La page couverture, la page numéro 1, la nouvelle, la manchette du ciel pour vous, c'est qu'il y a une paix que Dieu offre, que Jésus offre, pas comme le monde la donne. Une paix qui va transcender non seulement votre saison des fêtes, qui va vous permettre de la traverser différemment, mais d'entrer dans la nouvelle année et jusqu'à votre dernier souffle. Une paix que rien ni personne ne peut éteindre. 2 pensées simples aujourd'hui et dimanche prochain. Vous dites, je vais faire le message des 7 lumières de Noël la semaine après, quelques jours après Noël. Oui, parce que ce n'est pas une paix réservée, limitée à une fête. Elle continue le 26, le 27 et elle continue en 2021. On va regarder ensemble à comprendre, réaliser et redécouvrir la lumière de sa paix et comment la recevoir, comment revenir à la lumière de sa paix. La paix avec Dieu. La paix intérieure, la paix relationnelle. Il faut la comprendre, la réaliser, et peut-être pour certains d'entre vous, la redécouvrir. La paix avec Dieu, une paix spirituelle, une paix de réconciliation avec Dieu. Dans le récit de Noël, dans les lumières de Noël. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela afin qu'arrive et s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous savez comment, au niveau humain,
lorsqu'une relation est tendue ou brisée ou déchirée, c'est comme s'il n'y a rien d'autre qui compte. Mais entre mari et épouse, parents et enfants, votre copine, avec tes parents, avec tes enfants, avec un ami proche, lorsque une relation qui est brisée, ça nous vole notre paix. Le sombre de la relation brisée prend toute la place. Et ce que nous avons besoin de réaliser, de comprendre, cette réalité n'est jamais aussi vraie, aussi active, aussi puissante d'un côté comme de l'autre, comme dans notre relation avec Dieu. La paix avec Dieu est la plus importante de toutes. D'être en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu, parce qu'elle affecte tous les autres aspects de notre vie. Le philosophe Blaise Pascal l'a dit ainsi, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. » La Bible enseigne que, et des centaines de millions l'ont expérimenté de Jésus à nous aujourd'hui et en ce moment sur la terre, que c'est la première chose que Jésus est venu restaurer à Noël, c'est notre paix. La paix avec Dieu, notre relation avec Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Un sauveur vous est donné. Yeshua, celui qui vient nous sauver, et il nous réconciliera avec Dieu. Il annoncera le pardon, il viendra apporter le pardon de nos péchés. Vous dites, péché, pardon de nos péchés. Péché en 2020, vraiment, nouvelle vie, une église pour aujourd'hui. Le péché et nous en 2020. Savez-vous qu'il y a 5 mots grecs dans le Nouveau Testament? À chaque fois que vous voyez le mot péché, il y a 5 mots qui sont utilisés. Et voyez-vous pour vous-même s'ils ont une pertinence avec notre expérience humaine encore aujourd'hui en 2020. Lorsque la Bible dit « Il est venu nous pardonner de nos péchés », le mot péché, c'est 5 expressions. C'est manquer la cible, comme vous, comme moi. Manquer la cible comme parent, comme époux. La cible que je m'étais donnée de changer, d'être honnête, de vivre dans la vérité, de faire le bien, d'arrêter d'être dépendant d'une habitude qui me détruit. Le mot péché, c'est le mot enfreindre la loi. On parle beaucoup de lois sanitaires, de lois sociales, mais il y a des lois spirituelles, des lois que Dieu a établies pour notre protection, pour notre bien, pour notre vie abondante. Lorsque nous les transgressons, lorsque nous les brisons, la paix s'évanouit. Le péché, c'est manquer, un autre mot dans le Nouveau Testament, c'est manquer à nos responsabilités, nos obligations, notre rôle, nos aspirations nobles. C'est les ténèbres de la culpabilité, de la honte qui est couverte par l'orgueil, qui nous tourmente, qui essaie de nous voler notre paix. C'est aussi 2 autres mots, c'est traverser une ligne. Et traverser une ligne jusqu'au point où je tombe dans une fosse. C'est tous des mots qu'on a traduit péché dans la Bible, en une traduction française. C'est cette expression du péché, de ce qui nous sépare de Dieu. Est-ce que tu as traversé une ligne en 2020? Tu as traversé des lignes, je ne pensais jamais que je me retrouverais là. Je me suis retrouvé dans une fosse, j'ai de la misère à en sortir de ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pardon? Parce que le péché me sépare de Dieu, me sépare de sa paix. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une nation. Lorsque je rejette Dieu, je réduis mon accès à sa paix. C'est pour ça que le Romains chapitre 5, verset 9 et 10, Paul le dit de cette façon. « Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu par notre foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. » Parce que Jésus a fait pour nous. La paix vient non pas de ce que nous pourrions faire vers Dieu, mais ce que lui a fait pour nous. Même lorsque nous étions ennemis de Dieu, il a rendu possible en Jésus d'être en paix avec lui. Lorsque j'essaie d'être Dieu moi-même, lorsque j'ignore Dieu, lorsque je prends la place de Dieu, lorsque j'établis mes propres lois, lorsque je me proclame roi moi-même de ma destinée, c'est un acte de rejet qui coupe, qui me déconnecte de la paix de Dieu. Emmanuel, c'est Dieu qui vient vers nous pour réconcilier Dieu avec les hommes et nous avec lui. C'est la différence entre le christianisme et n'importe quel autre courant religieux historique. Toutes les religions, c'est l'homme qui doit faire pour apaiser Dieu. Des neuvaines, des pénitences, le confessionnal, lorsque j'étais enfant, des Je vous salue Marie, des sacrifices, des pèlerinages, des prières obligatoires, des rites de purification. Le purgatoire, nous avons la paix avec Dieu. Non pas à cause de ce que nous pourrions faire pour lui, mais de ce que Jésus a fait pour nous. De lui qui vient vers nous, de lui qui vient s'offrir à nous.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mages ont apporté à Jésus, dans l'Évangile, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, qu'ils ont apporté 3 cadeaux à Jésus, des cadeaux qu'ils n'ont pas trouvés chez Toys R Us. Ils sont arrivés à un enfant de 2 ans et ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'était connu par tous à l'époque, c'était les 3 emblèmes, les 3 items nécessaires, symboliquement exigés lorsqu'il y avait une mort, une funéraille. L'or, c'est la royauté, la myrrhe, c'était la mort, et l'encens, c'était l'offrande qui remontait vers Dieu. Noël, c'est le roi lui-même qui vient faire nous. C'est Dieu qui vient faire nous, vient s'offrir à nous, afin de nous réconcilier avec lui, afin que toute distance soit brisée. Et lorsque j'entre en paix avec Dieu, je me réconcilie avec lui, j'accepte son pardon pour moi. Alors là, j'expérimente non seulement la paix avec Dieu, mais j'entre dans une dimension où la paix de Dieu peut venir régner dans mon cœur. Colossiens 3,15. Et que la paix de Dieu à laquelle vous étiez appelés. Noël, c'est Dieu qui t'appelle à te réconcilier avec lui. Il vient vers toi. Tu reconnais, tu fais simplement accepter ce qu'il a fait pour toi. Et alors, tu entres dans une dimension qui est surnaturelle, celle de la paix de Dieu, la paix intérieure. La paix avec Dieu amène la paix avec toi-même. Que la paix de Dieu puisse régner dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Une paix émotionnelle. L'appel de Dieu qui dit, viens, je veux te remplir de ma paix intérieure. Un accroissement de la paix. Lorsque j'ai fait la paix avec Dieu, je grandis. Il y a un accroissement de la paix de Dieu en moi. Le mot biblique pour la paix, lorsqu'on annonce le prince de paix, le Sar Shalom, le mot Shalom que vous avez déjà entendu, parle pas seulement d'une cessation du trouble. C'est littéralement un état de paix, de bien-être, de bonheur, être heureux, être en harmonie, être habité par une sérénité, un calme, une paix, une assurance, une confiance, un shalom. Je vous ai mentionné qu'il y a 790 versets décrivant la paix de Dieu dans la Bible. La paix que Dieu offre, c'est parce qu'il y a une paix de Dieu pour chacun de tes problèmes, chacune de tes pertes, chacune de tes peurs. Il y a une paix de Dieu pour chaque situation de nos vies. Ce n'est pas un espoir seulement, c'est notre expérience. Ce n'est pas une théorie ou même une théologie, c'est un témoignage. En fait, la paix que Dieu donne à ceux qui sont réconciliés avec lui, c'est la force d'attraction du christianisme authentique. C'est la beauté et l'unicité irréfutable de la foi chrétienne depuis des millénaires et aujourd'hui à notre époque. La paix qui règne dans les cœurs au-delà de toute circonstance, toute tragédie, qui permet à des êtres humains de transcender les difficultés, les souffrances et d'être habités intérieurement, portés par une paix que le monde ne peut pas donner. C'est l'aimant irrésistible qui attire à lui. C'est pour ça que Nouvelle Vie, lorsque je vous dis que lorsqu'on se réunit ensemble, avant la pandémie, qu'on va se réunir, on sera sans doute encore plus nombreux. Vous êtes plus de 5000 personnes sur tous nos sites. Eh bien, 5000 personnes, c'est 5000 histoires de paix. Je pense cette année à des membres, juste cette année encore, à travers l'horreur de la pandémie, des membres de l'équipe Nouvelle Vie qui ont perdu un père, perdu un papa, une maman à la COVID. Il y a une souffrance, il y a un deuil, mais il y a une paix. Je pense à des étudiants qui sont venus, des étudiants européens qui sont venus et tout leur plan bouleversé, tout ce que j'avais préparé semble. Il n'y a rien qui... Tout est arrêté, il n'y a rien qui... Comme je pensais, il y a un bouleversement, mais il y a une paix. Je pense à tellement d'entre nous séparés de leurs parents en CHSLD, l'inquiétude pour mon père, pour ma mère, l'isolement. Mais il y a une paix. Je pense à des parents qui ont leur fille en appartement quelque part. La COVID a été difficile, un fils ado ou une fille, et il y a une inquiétude humaine, mais il y a une paix. Je pense à des entrepreneurs qui, cette année, ont vu tellement de choses tellement de choses qui, tout semblait basculer. Je les côtoie et ils ont les mêmes préoccupations, mais il y a une paix. Je pense à cette pasteur de notre Église qui a traversé cette année avec son mari, avec un cancer, combattant le cancer toute l'année. J'étais déjeuner avec elle un matin, avec mon épouse et moi. C'est hallucinant la paix qui rayonnait. Elle était portée par la paix. Son médecin lui a dit à la fin de l'année, il doit y avoir un bon Dieu pour vous. Il y a une soif pour cette paix intérieure, cet apaisement en 2020, en cette année de pandémie. Fred Pellerin a été à Tout le monde en parle il y a quelques jours, juste avant, il y a une semaine, au début décembre, la dernière émission, Tout le monde en parle de l'année.
Et on lui a demandé de préparer ce que lui, c'était sa chanson de Noël. Et il a interprété une de ses compositions qui est magnifique, qui s'intitule « On est au commencement du monde ». Et Pellerin a dit littéralement, je cite, « On parle beaucoup de fin du monde cette année. On a besoin de croire à un commencement du monde. » Écoutez bien juste quelques strophes. On est au commencement du monde. Il y a une soif pour cette paix que seulement Dieu peut donner. On est au commencement du monde. Il y a du sang dans les lilas. Nous avons besoin de pardon. Déjà, les hommes et les colombes ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment? On rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde. La peur au ventre et les mains vides. La liberté jusqu'à la honte. Nous avons besoin de son pardon. De l'innocence aux dernières rides pour tous les âges. On est au commencement du monde dans des guenilles et des peut-être. Le corps plié jusqu'à se rompre comme un enfant qui vient de naître. Vous savez, les poètes, l'apôtre Paul, même dans la Bible, lorsqu'il est arrivé dans une ville, a cité leurs poètes parce que les poètes sont les voix et les miroirs d'une société, de l'éthos, du cœur d'une nation. Ils reflètent, ils révèlent l'éthos, le cœur, les soupirs secrets du peuple. Il y a un commencement du monde pour toi. Il y a un commencement du monde dans la paix de Dieu pour chacun d'entre nous. Noël, c'est l'enfant, Dieu qui s'offre à nous. Noël, c'est Dieu qui s'offre pour nous. C'est la lumière de sa paix qui vient rayonner en nous. Dans le prochain message, dimanche prochain, nous allons regarder ensemble comment recevoir ou revenir à sa lumière de paix. Mais ça commence avec un moment de clarté, un moment de sincérité, un moment honnête. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, le dira de cette façon, « Je prie que votre cœur soit inondé de sa lumière, afin que vous compreniez, que vous connaissiez l'infinie grandeur de son appel, son espérance et de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Ce n'est pas une chimère. La paix de Dieu devient réelle. Elle se manifeste par l'amour et la puissance de Dieu simplement à n'importe quel homme ou femme qui ouvre sa porte à la lumière, son cœur, car il est venu nous annoncer la paix. Ça commence par un moment. On va regarder des étapes ensemble dans les cafés matinaux, mais dimanche, le 27, dimanche prochain, le dimanche après Noël, comment recevoir, comment revenir à la lumière. Mais aujourd'hui, je veux simplement te dire que ça commence par un moment de clarté. L'apôtre Paul a dit, je prie que ton cœur soit inondé de lumière. Un moment de sincérité, un moment d'honnêteté, un moment où je dis, j'arrête de me battre. J'ai besoin de Dieu. Je reconnais que tout ce que j'essaie, tout ce que j'ai essayé pour la paix, me laisse vide. Un moment de transparence et d'honnêteté. Un moment de, oui, un autre terme biblique, de repentance. Un moment où le mot repentance dit « je change de direction ». J'accepte que j'ai besoin de la paix que Dieu seul peut me donner. Un moment où j'ouvre ma vie à Dieu, où j'ouvre ma vie à sa lumière. Notre conteur dans le magnifique concert qu'on nous a présenté aujourd'hui a terminé avec ces mots. La lumière qui brille aujourd'hui brillera encore demain. Malgré la noirceur la plus sombre, elle brillera à faire pâlir les ombres, jusqu'à éclairer l'horizon le plus lointain. La lumière brille et jamais ne meurt. Tu auras beau te cacher au creux de la forêt la plus noire, la lumière trouvera toujours le chemin de ton cœur. La lumière frappe à notre porte aujourd'hui. Frappe à la porte de ton cœur et ça commence avec un moment de clarté. Je ne veux plus jouer, je ne veux plus prétendre, je ne veux plus laisser l'orgueil m'empêcher, je ne veux plus remettre à plus tard, je ne veux plus résister, prétendre être capable de marcher sans Dieu, prétendre ne pas avoir besoin du pardon de mes fautes, de mes péchés. Non, aujourd'hui, j'entre dans la lumière. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose, entrer dans 2021, réconcilié avec Dieu, revenu à Dieu, à recevoir cette paix avec Dieu, afin d'être rempli, de voir grandir en moi la paix intérieure, la paix de Dieu. Et Seigneur, aujourd'hui, je prie que chaque personne au son de ma voix puisse ouvrir son cœur à la lumière.
ouvrir sa vie à la lumière. Nous reconnaissons notre besoin de ton pardon. Nous te remercions, tu es le Sauveur qui vient nous pardonner nos péchés, nos fautes. J'ai manqué la cible, j'ai glissé, je suis allé trop loin, j'ai dépassé une ligne. Mais aujourd'hui, je remets tout ça entre tes mains. Je ne peux pas faire la paix avec toi selon ce que moi, selon mes mérites, mais j'accepte ce que toi, tu as fait pour moi. Tu viens vers moi. Je le reçois aujourd'hui. Emmanuel, tu es avec moi. Jésus, tu es avec nous. Et fais maintenant briller ta paix dans chacun de nos cœurs aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Au nom de toute la famille, de toute l'équipe de l'Église Nouvelle-Vie, on vous souhaite un extraordinaire Noël et début de nouvelle année de lumière. Et maintenant, j'invite la chorale Nouvelle-Vie avec Cosimo et Lissimo qui vont conclure cette présentation, conclure ce programme, ce spécial La Lumière chez vous 2020 en chantant le classique « Le Minuit chrétien ». Joyeux Noël, marchez dans la lumière. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le
Merci d'avoir été des nôtres pour le concert La Lumière chez vous. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment aujourd'hui et on espère aussi que vous avez été rejoints par le message de Pasteur Claude. Yes, et d'ailleurs, sachez que dès demain, l'intégralité du concert va être disponible sur notre chaîne YouTube. Yes. Donc ça va être encore l'opportunité pour vous de le partager à votre entourage, partager la lumière chez vous à votre entourage. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous ont suivis pour là ou les premières fois, on voulait vous prendre le temps de vous dire que on est disponible pour vous si vous avez des questions, peut-être même si le message de Pasteur Claude a suscité des questions, des interrogations. On vous invite à nous écrire à notre adresse courriel bienvenue@nouvellevie.com. On va se faire plaisir de connecter avec vous. Vraiment, donc n'hésitez pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Et aussi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier dimanche de l'année, dernière réunion. C'est fou comment ça passe vite déjà. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On vous prépare une belle réunion. Soyez des nôtres. Et sur ce, on vous souhaite de joyeuses fêtes.